Ça y est, il est temps pour moi de quitter les belles Pyrénées-Orientales et leurs côtes vermeilles. Je m'apprête à quitter le studio que j'ai loué pour 4 nuits à Bagnoul-sur-Mer. Il est un peu plus de 10h30 du matin et je devais quitter le studio dans la matinée quoi qu'il arrive. Mon train Perpignan-Paris est à 19h45, c'est un train de nuit donc j'arriverai le lendemain matin tôt à Paris. Donc en gros j'ai toute la journée, en plus il fait très beau aujourd'hui pour profiter encore un peu de la côte vermeille. Je vais trimballer toutes mes affaires avec moi donc j'aurai un plus gros sac, mais ça va, il est pas trop lourd normalement. J'ai plusieurs options, soit je vais à Perpignan en TER et il y en a un peu régulièrement en ce dimanche 11 février, mais je peux aussi aller à Perpignan en bus, et l'aller est à 1 €, donc je pense que je vais plutôt prendre le bus, et en gros, j'en ai un qui est à 14h20 et un autre à 16h20, et c'est le dernier de la journée, donc je vais viser de prendre l'un des deux bus. Là, je vais faire une courte randonnée, une courte balade, qui est juste la partie d'un circuit que j'avais peut-être prévu de faire, mais que j'aurais pas pu faire finalement le long de mon séjour. Ce serait pas une boucle, hein, ce serait un aller-retour, mais je peux essayer de grimper jusqu'au col Cerbère ou alors au Puig de Joanne un petit peu avant, et l'aller-retour c'est peut-être 2h30, 3h, je sais pas, mais ça pourrait être pas mal avant de prendre le bus vers Perpignan. Donc en gros, dans cette vidéo, je pense que je vais vous insérer quelques images de Collioure où je suis arrivée après ma randonnée sur le sentier littoral entre Bagnoul et Collioure du coup. Ma balade du jour, est-ce que je vais aller jusqu'au col de Cerbère ou pas ? Aucune idée, en tout cas, je suis dans cet état d'esprit-là. Et enfin, si jamais j'ai le jus, je vais peut-être vous filmer une visite de Perpignan que je connais pas bien. Donc ce sera un peu comme la vidéo précédente, un pot pourri de plein de choses, un melting pot. C'est pas une vidéo de rando découverte, c'est une vidéo de plein de trucs. Mais il faut bien que je passe mon dimanche avant mon retour à Paris de la meilleure manière possible. Et comme je dois quitter le logement, je vais un peu improviser. Mais je vous emmène avec moi. La météo est superbe. Il y aura du vent encore, hein. Ça va être chouette. C'est parti. Regardez-moi un peu l'accoutrement. J'ai noué mon manteau autour de ma taille parce que j'avais trop chaud. Mais mon manteau, je peux pas le mettre dans mon sac est plein à craquer. Ah, toujours le style, Coco. Toujours le style. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? Arrivé sur le chemin de crête, le vent est infernal. Je vous montre ça dans un court extrait. Voilà.
que le vent sera pas trop chiant, il y a une petite accalmie, j'en profite. Je suis redescendue là, vous l'avez vu. J'ai marché pendant un temps sur le chemin de crête, donc au niveau quasiment, je crois, du Puig Johan. Ça avait l'air absolument magnifique. Mais alors il y avait un vent à décorner les bœufs, insupportable. Et en fait je savais que je devrais faire ce chemin de crête aller-retour si je voulais aller jusqu'au col Cerbère. En fait dans l'idée je voulais faire ma pause pique-nique au col Cerbère. Et puis là ça allait être un chemin de crête tout le long. Donc j'ai préféré faire demi-tour parce que le vent était beaucoup trop chiant. Et ça m'aurait saoulé de le faire aller-retour, sincèrement. J'ai quand même eu de très très beaux panoramas, donc je ne regrette rien. Ce circuit que j'ai parcouru, c'était censé être une partie d'un circuit en boucle que j'avais prévu de faire. Je l'aurais fait hier, donc la vidéo de la semaine dernière pour vous, s'il avait fait beau. C'est un circuit qui serait allé jusqu'à la Torre de Queroig, au-dessus de Cerbère. Et ça aurait fait une boucle retour à Banioul et c'était à peu près 6 heures de marche. Et donc là c'était une portion. J'aurais beaucoup aimé le faire en entier ce tour, mais là évidemment je n'aurais pas eu le temps aujourd'hui. Donc j'ai écourté et je me suis épargné le trop plein de vent. Je l'aurais fait en une fois et pas aller-retour, je dis pas. Mais là aller-retour trop chiant. C'est fou parce que vraiment les contreforts ici, là, les derniers contreforts des Pyrénées ne sont pas très hauts. La Torre des Madelocs par exemple est à 640 mètres d'altitude, mais alors le relief est pas du tout le même que dans le Morvan par exemple. Le Morvan, le point culminant c'est le Haut-Folin à un peu plus de 900 mètres d'altitude, donc le Haut-Folin est plus haut, mais comme les reliefs sont plus doux et qu'on part pas du niveau de la mer, l'impression est pas du tout la même. Là c'est vraiment abrupt, à pic, et malgré le fait que ce ne soit pas spécialement haut, en fait on sent bien que c'est escarpé quoi. Et il y a une vraie sensation de vertige, d'altitude, c'est pas du tout la même chose. Bref, je finis ma descente jusqu'à Banioul et je vous reprends plus tard, peut-être à Perpignan. Je vais manger et je pense que j'aurai le bus de 14h20 pour Perpignan, ça me paraît pas mal. Mais avant ça, je vous montre quelques images de Collioure que j'ai visitées l'avant-veille de mon départ. Collioure est réputée être l'une des plus jolies communes de la Côte-Vermeille et c'est certainement l'une des plus touristiques. J'ai apprécié arpenter ces ruelles, mais je n'y suis pas restée longtemps. J'avais 6 heures de randonnée dans les pattes et je n'avais qu'une envie, attraper un bus pour rentrer à Banioul-sur-Mer. Fin de l'ellipse temporelle. Retour à Banioul, le jour de mon départ. Pour échapper au vent, il faut que je fasse comme les locaux, il faut que je me mette en dessous de l'arche ici. Tout le monde se met là. Et il n'y a pas de vent. Toujours s'inspirer des locaux. Au revoir Banioul. À une prochaine fois peut-être. Je prends maintenant le bus en direction de Perpignan. J'arrive dans la ville vers 15h30. Mon train vers Paris est à 19h45.
J'ai donc le temps de visiter le centre historique et de flâner sur les pavés, malgré toutes les affaires que je porte sur mon dos et le souffle froid de la tramontane qui ne faiblit pas. Les rues de Perpignan sont bien désertes en ce dimanche de février. Tout est fermé. L'ambiance est particulière, mais je découvre. Bientôt 18h. Je commence à me refroidir. Je me résigne à retourner vers la gare, tout en longeant la tête, le fleuve qui traverse Perpignan. J'admire les magnifiques platanes qui l'abordent. Puis je contemple une dernière fois le pic du Canigou dans le soleil couchant. Je reviendrai un jour grimper à son sommet, c'est sûr. La dernière fois que j'ai pris un train couchette, je devais avoir 12 ans. Je redécouvre les compartiments compacts, mais tout de même bien équipés. Il y a du linge de lit, une bouteille d'eau, un kit de voyage, tout pour passer une nuit la plus agréable possible. Je sais que je dormirai bien, car les trains me bercent. Bonne nuit. C'est la fin de ma série de vidéos consacrée à mon séjour sur la Côte Vermeille. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Je rentre à Paris, mais une grande, très grande aventure m'attend. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais vous serez mis au courant bientôt. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à écrire un commentaire qui me font toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à me suivre sur Instagram et Facebook. Enfin, si vous le souhaitez et le pouvez, il est possible de contribuer financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur Internet, soit via ma page Patreon, soit via ma chaîne directement. Tout est indiqué dans la barre d'infos. Pour ma part, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et je vous dis à bientôt pour une sacrée aventure.